Si tu as suivi la chaîne dernièrement, tu as sans doute vu que cette dernière semaine, j'ai produit une vidéo par jour. Dans cette vidéo, mon objectif, ça va être de revenir sur ce défi que je m'étais lancé. Ça va être l'occasion pour moi de revenir sur les résultats auxquels je m'attendais, les résultats que j'ai obtenus, et aussi des résultats étonnants auxquels je m'attendais pas. La première chose qui s'est passée, c'est que je suis monté en compétences techniques. C'est normal, c'est quand on travaille pendant une semaine sur un même thème, sur un même sujet, indéniablement on va gagner en compétences techniques, on va monter en expertise sur ce domaine-là. Notamment pour trouver un sujet d'écriture et pour écrire. Au début, ma plus grande crainte par rapport à ça, c'était de ne pas avoir assez d'inspiration, de ne pas avoir d'idées de nouvelles vidéos, et de me retrouver en fait avec une journée où je devais produire une vidéo, mais avec aucune idée qui me venait en tête. Ce que j'ai réalisé, c'est que plus je faisais des vidéos et plus j'avais d'idées. Je me sens aussi moins essoufflé quand je parle. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu stressé par le fait que ça filme et que du coup je me retrouvais essoufflé au bout de 2 phrases parce que j'avais tendance à parler plus vite. Ce qui se passe également, c'est que je suis un peu moins impressionné du coup par la caméra et par le fait de parler seul face à l'objectif. Surtout quand il y a d'autres personnes autour de toi, tu as tendance à te sentir un petit peu ridicule. Ok. Avec le temps, j'ai l'impression que je me suis adapté et que du coup je suis beaucoup moins impressionné, ça me fait beaucoup moins peur entre guillemets. J'ai l'impression que maintenant c'est devenu un peu plus naturel. Un résultat auquel je m'attendais, c'est que je pensais que faire une vidéo par jour, j'allais gagner plus de vues. Ce défi de faire une vidéo par jour pendant un certain temps, c'est un défi que se lancent certains youtubeurs. Il y en a qui font ça pendant un mois, il y en a qui font ça pendant un an. Je crois que d'ailleurs c'est Fabien Olicard qui a fait une vidéo par jour pendant un an. Et à chaque fois l'argument qui ressort, c'est que le fait de faire des vidéos régulièrement, ça permet d'être mis en avant par l'algorithme YouTube, ça permet de gagner énormément de vues. J'ai pas encore assez de recul par rapport à ça. Peut-être que la chaîne est trop jeune, peut-être que c'était pas suffisamment long, une semaine. Ce que je me suis rendu compte, c'est que finalement, si on regarde l'analyse des résultats au niveau des vues, on voit qu'il y avait des périodes où je produisais des vidéos un peu moins souvent et j'avais un peu plus de vues. C'est-à-dire qu'avec moins d'efforts, j'avais à peu près les mêmes résultats ou des résultats un peu meilleurs que par rapport à cette semaine où j'ai produit une vidéo par jour et je m'attendais à quelque chose d'un peu plus tranché. Une semaine, ça peut paraître assez court, mais ce qui s'est passé également, c'est qu'il y a une certaine routine qui s'est mise en place. En parallèle des vidéos sur YouTube, je faisais également la promotion sur l'écosystème Facebook, Instagram et Twitter. Et donc quand je sortais une vidéo, je mettais des petits extraits, des petits teasers, soit le jour même pour indiquer aux gens que la vidéo était sortie, soit en amont pour indiquer que la vidéo allait sortir le lendemain par exemple. Et ce qui s'est passé, c'est que sur Twitter, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de vues sur ces extraits quand je mettais des hashtags en description. Mais du coup, je sais pas si le fait de mettre des hashtags qui sont en tendance, c'est corrélé avec le nombre de vues que je vais obtenir sur ces extraits vidéo. Parce qu'il y a des vidéos où j'ai mis des hashtags qui étaient en tendance et j'ai pas eu les mêmes nombres de vues sur mes vidéos. Donc peut-être tout simplement que c'était un coup de chance. Alors là, c'est à la fois t'as pas de chance, hein. Ce que je faisais aussi, c'est que je tournais les vidéos la veille pour le lendemain. C'est-à-dire que je tournais la vidéo, ça pouvait être le matin ou ça pouvait être l'après-midi en fonction de mon état d'esprit. Quand je me sentais pas trop dans l'état d'esprit de faire une vidéo, j'attendais. Et par rapport à ça, donc là, j'avais pas de vidéo d'avance, mais ce qui peut être assez relaxant, ça peut être d'avoir toujours une vidéo en avance. Du coup, on n'a pas le stress de si jamais j'arrive pas à tourner une vidéo aujourd'hui, j'ai le défi qui tombe à l'eau parce que j'ai pas réussi à tenir le rythme d'une vidéo par jour. Je me suis aussi rendu compte que pour certaines choses, le temps était non compressible. Donc j'ai réussi à réduire mon temps de travail jusqu'à un minimum. Le minimum pour moi, c'est à peu près 5-6 heures, sachant que quand je produis une vidéo de A à Z, il y a à peu près 80% du temps qui va être consacré au montage uniquement. Il y a aussi 15% du temps qui va être utilisé pour tourner la vidéo, mais également pour trouver un sujet de vidéo et pour écrire, sachant que pour ces deux derniers points, trouver un sujet de vidéo et mettre en fait les points clés de mon discours, ça va prendre à peu près 5 minutes. Trouver un sujet et l'écriture, c'est vraiment pas quelque chose qui prend beaucoup de temps pour moi, mais je pense que pour certaines personnes, c'est pas une constante et c'est une variable qui peut changer. Et enfin, il y a 5% du temps que j'utilise pour écrire la description de la vidéo et pour en fait soigner correctement le référencement de ma vidéo pour essayer de faire les choses vraiment professionnellement et correctement. Et une chose que j'ai apprise, c'est que le fait de faire une vidéo par jour, de manière en fait sous-jacente, ça va augmenter énormément ta créativité. C'est comme si ton cerveau c'était une boîte à idées et plus tu vas travailler régulièrement sur ta créativité, plus cette boîte à idées va être alimentée, va se remplir d'idées nouvelles. Là, en une semaine, c'était relativement court, donc ça a particulièrement stimulé ma créativité, mais je pense que ça marche uniquement sur le court terme. Sur le long terme, si on a tout le temps la tête dans le guidon, peut-être que ça marche plus en fait, peut-être que tu perds un peu d'énergie, peut-être que tu perds de la créativité. Au bout d'un moment, tu vas manquer un petit peu d'air frais et ton stock d'idées va un peu se réduire et peut-être se tarir. Au bout d'un moment, tu auras plus d'idées, donc ça peut être bien aussi de faire d'autres choses. Là, une semaine, c'est un bon compromis. Et quelque chose de surprenant, c'est que je n'ai pas seulement trouvé des nouvelles idées par rapport aux vidéos YouTube, mais c'est que ça a aussi alimenté pas mal d'idées pour d'autres projets, des projets d'écriture, des projets de romans,
développement, des projets de business, des projets de travail. Sur tous les points, c'était assez positif du point de vue créatif. Qu'est-ce que je pourrais dire pour faire le bilan de cette expérience? Je pense plusieurs choses. Le premier, c'est que ça m'a permis énormément d'apprendre du point de vue technique, ça m'a permis d'acquérir des réflexes entre guillemets, ça m'a permis aussi de stimuler ma créativité, mais ça je pense que ça marche uniquement pour le court terme, donc une semaine c'était parfait. À voir comment ça peut évoluer si tu fais ce défi pendant un mois, pendant 6 mois, pendant un an. Je pense que sur le long terme, la clé pour continuer à alimenter sa créativité, c'est de varier en faisant d'autres choses à côté. Au bout d'une semaine, je commençais quand même à en avoir marre, parce que même si ça reste un plaisir de faire des vidéos, tourner des vidéos pendant une semaine tous les jours, ça reste quand même une contrainte, donc on peut plus faire d'autres choses à côté, c'est extrêmement chronophage, ça doit s'envisager un petit peu comme un marathon, et que si tu fais un sprint dès le début, tu vas être essoufflé. Donc peut-être que c'est mieux de jalonner des vidéos en faisant d'autres choses, en pouvant lire à côté. Tous les jours, je faisais que de la vidéo, et il y a des moments, j'aurais aimé souffler, pouvoir regarder un film par exemple, pouvoir continuer à travailler sur mes manuscrits, continuer à lire, éventuellement sortir ou passer du temps avec des amis. C'est vrai que c'était compliqué et que là, mes journées étaient exclusivement consacrées à la vidéo. Peut-être que ça m'a amené aussi à un état d'indigestion. Donc je dirais que ça peut être intéressant comme expérience de tenter de faire une vidéo par jour pendant une semaine. Peut-être que je pourrais essayer de refaire un défi du même genre mais plus longtemps, à voir ensuite quel va être l'impact sur la créativité, sur la motivation et sur aussi la qualité du contenu qui va être produit. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Crucifié, crucifié, l'ange s'est envolé. Oh oui, Greg, il la sort!